Je suis chef d'entreprise depuis plus de 22 ans et j'ai recruté dans ma carrière des centaines de collaborateurs. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes secrets de recrutement, ceux qui m'ont permis de constituer des équipes de joueurs de Ligue A et de bâtir 2 entreprises leaders sur leur marché. Recruter est l'une des compétences les plus sous-estimées d'un chef d'entreprise. On l'appelle un chef d'entreprise parce qu'il doit être avant tout un chef d'orchestre. S'il lui manque des musiciens dans son orchestre ou que les musiciens ne sont pas bons, il sera impossible de faire une belle symphonie. Il y a quelques années, j'étais très stressé, je bossais comme un fou et je gagnais pas très bien ma vie. Et un jour, j'ai un de mes mentors qui m'a posé la question: Max, tu passes combien de temps sur ton agenda à recruter des talents? Et je t'ai pris par surprise parce que vraiment ce que je me suis dit, en fait, je passe peut-être 3% de mon temps. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit: tu sais Max, les plus grands chefs d'entreprise passent entre 40 et 60% du temps sur leur organigramme. Comment attirer, recruter, former et conserver des top talents, que j'appelle les joueurs de Ligue A. Quand vous faites un mauvais recrutement, ça peut vous coûter jusqu'à 7 fois son salaire annuel. Et la raison, c'est que, au lieu de faire son job d'incombinant, vous devez faire son job à sa place. Mais c'est aussi ce qui aurait pu être accompli si on avait la bonne personne aux commandes. Quand vous avez les mauvaises personnes dans votre équipe, vous allez stresser. Le niveau de productivité va être bas. L'ambiance va être catastrophique. Quand vous avez les bonnes personnes, vous dormez sur les 2 oreilles, vous libérez votre temps et votre entreprise décolle. Écoutez attentivement ce que Steve Jobs a dit. I consider the most important job of someone like myself is recruiting. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, 10 conseils concrets, applicables, à fort effet de levier. Commençons par le conseil numéro 1. Recruter sur les valeurs, pas juste sur le CV. Alors bien sûr, il est fondamental de regarder les compétences de la personne. Est-ce qu'elle a déjà fait ce que vous voulez obtenir? Est-ce qu'elle a le niveau de compétence nécessaire pour pouvoir être à ce poste? Maintenant, il faut vérifier ses compétences, pas juste ce qu'elle dit sur un CV. Mais plus important à mon sens que les compétences, ce sont les valeurs. Et surtout, est-ce que les valeurs du collaborateur collent avec vos valeurs d'entreprise à vous? Donc, outre les compétences techniques, je vais vous inviter à regarder de près les valeurs suivantes. La résilience. Est-ce que ce potentiel collaborateur a dans le passé démontré une capacité à rebondir quand les choses deviennent difficiles? Est-ce qu'il a tendance à blâmer les autres quand les choses ne fonctionnent pas ou à en prendre l'entière responsabilité? Est-ce qu'il a un énorme ego, mais est-ce qu'il est capable de se remettre en question? Est-ce qu'il est suffisamment humble? L'humilité est la mère de toutes les vertus. Quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en question, il ne tient pas très longtemps chez nous. Aussi, est-ce qu'il cherche constamment à s'améliorer? Est-ce qu'il est dans un état d'esprit de croissance? Est-ce qu'il se forme constamment? Est-ce qu'il apprend constamment de ses erreurs pour pouvoir devenir meilleur demain? Vous ne voulez pas recruter des fonctionnaires qui sont juste là pour avoir une planque. Vous ne voulez pas seulement recruter pour des gens qui sont compétents avec la bonne attitude maintenant, mais qui vont s'améliorer de jour en jour. Et probablement, la plus importante des valeurs, en tout cas chez nous, c'est l'intégrité. Est-ce qu'elle est capable de tenir ses promesses? Est-ce qu'on peut compter sur elle? Si elle n'a pas ces valeurs-là, elle peut avoir toutes les compétences du monde. En tout cas, chez nous, on ne la recrutera pas. Je vais vous inviter à être clair sur vos valeurs et de recruter en fonction de ces valeurs. Recruter des bâtisseurs, pas juste des exécutants. Parce que si vous avez juste besoin d'exécutants, vous avez maintenant l'intelligence artificielle. Conseil numéro 2. Rédigez une fiche métier claire, attirante et exclusive. Vous voulez absolument éviter, quand vous faites votre fiche métier, des descriptions fades ou impersonnelles. Pour vraiment trouver votre perle, votre joueur de Ligue A, vous devez être extrêmement clair sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez spécifiquement? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce qui est éliminatoire? Qu'est-ce qui va faire que cette personne est vraiment faite pour ce poste? Il faut que votre joueur de Ligue A potentiel, quand il lise l'annonce, puisse se dire « c'est exactement fait pour moi ». Et il faut que tous les autres que vous ne voulez pas puissent se dire « c'est surtout pas fait pour moi ». Et pour attirer des joueurs de Ligue A, voici un secret. Vous voulez vendre le pourquoi, la vision, pas juste la fiche de poste. Contrairement à ce que vous pensez, les études le démontrent, les joueurs de Ligue A ne sont pas motivés que par la rémunération. Ils sont attirés par les valeurs, par le pourquoi, par la vision de l'entreprise. Ils ont besoin d'avoir la sensation de contribuer et de croître quotidiennement dans leur travail. Et une petite astuce additionnelle, n'hésitez pas à ajouter les KPI, ces indicateurs clés de performance sur lesquels ils vont être mesurés. Donc par exemple, au service client, vous avez une personne qui dit je suis pas trop sûr, je suis là pour répondre aux questions quoi. Vous n'êtes pas forcément la bonne personne. Par contre, si à l'inverse, la personne vous dit moi mon rôle, c'est d'améliorer l'expérience client. C'est faire en sorte que les gens les soient le plus satisfaits. Parce que le plus ils sont satisfaits, le plus ils vont recommander, le plus ils vont racheter. Et donc ça augmente le chiffre d'affaires de l'entreprise. Il y en a un qui est focalisé sur soi, l'autre est focalisé à apporter de la valeur pour l'entreprise. Conseil numéro 3, recruter lentement, virer rapidement. En général, on a tendance à faire l'inverse.
Quand d'un coup, c'est le feu, il faut recruter quelqu'un, on prend vite quelqu'un, premier venu. Grosse erreur. Vous voulez éviter de recruter dans l'urgence. Vous voulez anticiper les recrutements pour prendre le temps vraiment d'identifier les meilleurs candidats. Chez nous, on va parfois trier à travers plus de 100 CV juste pour trouver la bonne personne. Gravez ça dans votre esprit. 54% du succès de votre entreprise est dû à la qualité de vos recrutements. Donc l'un des grands secrets pour bien recruter, c'est la patience. Parce que cette personne que vous allez recruter, elle va travailler avec vous pendant plusieurs mois, plusieurs années. Parce que quand vous recrutez trop rapidement, et en général vous recrutez la mauvaise personne, qu'est-ce qui se passe? Vous l'onboardez, vous faites la formation, et là vous découvrez que ce n'est pas la bonne personne, donc là vous devez recommencer à zéro. Donc vous n'avez pas perdu 3 mois, vous avez perdu 6 mois. Pourquoi? Parce que ça fait 3 mois qu'elle est là, maintenant vous découvrez que ce n'est pas la bonne personne, maintenant on relance les recrutements, ça reprend 3 mois à nouveau pour recruter la bonne personne. Donc un mauvais recrutement peut très vite vous coûter beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et pour bien recruter, vous voulez avoir un process de recrutement, qui sont 4 étapes que je vais vous révéler dans un instant. Et je vais être sincère avec vous, quand vous n'avez pas de process, vous allez recruter 3 fois sur 4 le mauvais candidat. Et quand vous avez le bon process, vous allez recruter 3 fois sur 4 le bon candidat. Mais je connais personne qui peut me dire, je recrute à partir de maintenant 10 sur 10 les bons candidats. Donc il faut accepter que quoi qu'il arrive, il y a toujours une petite marge, vous allez vous tromper en quelque sorte. Et maintenant, gravez ça dans votre esprit. Quand vous virez rapidement. Ce qui peut vraiment tuer votre entreprise ou ralentir la croissance de votre entreprise, c'est de tolérer trop longtemps des joueurs de l'IP ou C. La plupart de chefs d'entreprise font l'inverse, ils recrutent rapidement et ils prennent du temps à virer. Oui, je lui laisse une seconde chance, une troisième chance, une quatrième chance. Vous perdez du temps et vous perdez de l'argent. Conseil numéro 4, ne jamais recruter sans process. Le fait de suivre un process vous permet d'éviter d'être dans l'émotion. Parce que c'est très facile de dire « Ah, c'est quoi, je l'aime bien celui-là ». C'est simple parce qu'il vous a peut-être regardé sur les réseaux, lu votre site internet, il a juste besoin de dire je vais lui dire ça et ça va lui plaire. Et donc vous êtes dans l'émotion, et vous dites je l'aime bien, il faut qu'on le recrute. Vous n'êtes pas dans le rationnel. Et si vous ne recrutez pas au niveau rationnel, vous allez faire des grosses erreurs. Alors bien sûr, le feeling est important, mais vous voulez allier le feeling avec un process. Ceci va maximiser vos chances de recruter la bonne personne. Voici les 4 étapes clés d'un bon process pour maximiser vos chances de recruter la bonne personne. Numéro 1. Préqualification. Avant de passer des heures au téléphone ou rencontrer la personne en physique, vous voulez avoir un système de questions préqualifiantes qui permet de savoir, selon les critères que vous avez, si déjà elle qualifie ou pas pour ce poste. Et une petite astuce additionnelle, ça peut être une petite vidéo de présentation. Ça vous permet d'avoir une meilleure idée de qui est la personne. Je vais vous inviter à avoir une grille d'évaluation claire, basée sur 3 piliers. Valeurs, compétences et attitude. Il faut littéralement mesurer entre 0 et 10. Est-ce qu'elle colle avec nos valeurs? Est-ce qu'elle a le niveau de compétence que l'on recherche? Et surtout, est-ce qu'elle a la bonne attitude pour pouvoir prendre les commandes de ce rôle? Cette grille d'évaluation, je vais vous inviter à ne pas le faire seulement vous-même, mais d'impliquer aussi d'autres membres de votre équipe pour avoir différents points de vue. Si l'étape 1 est validée, elle passe à l'étape 2, l'entretien en profondeur. C'est là où vous allez poser vos questions plus spécifiques, aller en profondeur, challenger la personne, s'assurer que les valeurs collent avec les vôtres. Numéro 3, la tester. Vous ne savez pas à quel point elle est bonne tant que vous ne l'avez pas testée. Nous, on donne régulièrement des cas pratiques pour savoir est-ce qu'elle sait de quoi elle parle. Donc, une des choses que l'on fait en interne, c'est identifier concrètement quel genre de tâche elle va être amenée à faire. Et à partir de là, on lui donne un exercice pratique pour voir comment elle est capable de se débrouiller. C'est facile de dire « je sais faire le job », maintenant, prouve-le. Les actions parlent toujours plus fort que les mots. Et numéro 4, étape essentielle, prenez des références. Cela vous permet de sécuriser encore plus votre recrutement en demandant aux anciens clients ou aux anciens patrons qu'est-ce qu'ils pensent de cette personne. Quelles sont les qualités de cette personne et quels sont les points de vigilance. Par exemple, il y a de fortes chances qu'avant d'aller réserver un hôtel ou un restaurant, vous allez checker les avis. C'est exactement pareil. Conseil numéro 5, posez des questions qui révèlent la vérité. Le but d'un bon recruteur, ce n'est pas d'avoir de belles réponses, c'est d'aller chercher la vérité derrière le vernis. Voici quelques excellentes questions que vous pouvez poser pour sortir de la façade. Les candidats bien préparés ont tendance à avoir des réponses toutes faites. Ce que vous voulez faire, c'est de déstabiliser avec intelligence pour savoir vraiment qui ils sont. Sous pression ou face à l'échec, on a tendance à plus facilement révéler qui on est vraiment. Voici par exemple une super question. Parle-moi d'un moment où tu as foiré totalement les choses. Le mauvais candidat va vous dire « Ouais, franchement, je suis pas trop, j'ai toujours été très pro ». Un bon candidat va par exemple dire « En 2002, j'ai foiré une négo clé. Et depuis, j'ai appris à mieux me caler dans mes rendez-vous et dans ma négociation. Et depuis, j'utilise une checklist qui permet de maximiser mes chances de vendre. » Une autre super question, c'est « Qu'est-ce que dirait ton ancien manager si j'ai demandé qu'est-ce que tu dois améliorer chez toi ?» Cela permet de faire sauter les masques. Le bon candidat ne triche pas. Le mauvais candidat dirait quelque chose comme « Franchement, je suis pas sûr. Peut-être qu'il dirait que je suis trop perfectionniste. » Classique bullshit. Le bon candidat va peut-être dire quelque chose comme « Il m'a souvent dit que je devais apprendre à déléguer plus vite. Et je travaille dessus en ce moment avec un Notion et avec un coaching. » Une autre question pourrait être « Raconte-moi la dernière fois que tu as dépassé tes objectifs. Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement ?» Ici, on cherche des faits.
pas juste des impressions ou du BS. Tu veux des chiffres, des actions précises, de la logique. S'il n'est pas capable de délivrer ça, tu n'as sûrement pas le bon candidat en face. Une autre super question. Si je t'embauche dans 3 mois, qu'est-ce que j'aurais vu concrètement en termes de valeur ajoutée? C'est excellent pour savoir s'il se projette, s'il comprend ton entreprise et s'il fonctionne en termes de retour sur investissement. Soyez certain de lire entre les lignes et de détecter les incohérences. Est-ce qu'il y a une incohérence entre le CV et le vécu par exemple? Par exemple, un candidat qui dit qu'il a 2 ans d'expérience en tant que manager, mais qui ne cite aucun exemple de gestion d'équipe. Attention aux réponses floues ou trop parfaites. Si tu entends quelque chose comme « j'ai toujours adoré travailler en équipe » ou « je suis très polyvalent », creuse, demande, donne-moi un exemple concret. Conseil numéro 6, recruter pour l'attitude, former pour la compétence. Tu peux toujours former quelqu'un à une compétence, mais tu peux difficilement lui implémenter un bon état d'esprit. Un excellent recrutement, c'est pas se baser juste sur qu'est-ce que la personne peut faire aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle sera capable de faire demain. Les règles changent tout le temps. Le marché change, les outils changent, les méthodes changent. Il faut avoir des gens qui savent s'adapter au changement. Les compétences s'apprennent, mais l'autodiscipline, l'humilité, la motivation, ça c'est beaucoup plus difficile à apprendre. Comment savoir si le candidat a un bon état d'esprit? Il parle d'apprentissage, pas juste de résultats. Il te parle des livres qu'il lit, des formations qu'il fait. Il reconnaît ses erreurs sans se justifier. Il parle de l'impact dans son équipe, pas juste de lui. Il pose des questions sur l'entreprise, la vision, pas seulement le salaire. Et à l'inverse, voici les indices d'un mauvais état d'esprit. Il dit « je sais déjà faire » plutôt que « je suis curieux de savoir comment vous faites les choses ». Il ne pose aucune question. Il dit que l'ancien boss était toxique. Il pense que son passé le rend éligible. C'est l'horrible syndrome du « je mérite ». Donc par exemple, poser des questions comme « qu'est-ce que tu as appris tout seul dernièrement dans ton coin ?» Parle-moi d'un moment où tu as persévéré, surtout quand c'était difficile. Qu'est-ce qui t'attire vraiment dans notre mission? Comment réagis-tu quand quelqu'un d'autre dans l'équipe est meilleur que toi sur un sujet? Les meilleurs talents ne sont pas ceux qui arrivent déjà brillants. Ce sont ceux qui arrivent bruts, mais affûtés par leur mentalité. Recruter des caractères, pas juste des CV. Conseil numéro 7, vital. Toujours tester avant et après l'embauche. Pendant le process de recrutement, vous voulez créer un test, le plus proche du réel, court mais révélateur. Vous voulez l'évaluer, pas basé sur les promesses ou ce qu'il dit qu'il sait faire, basé sur des résultats en démontrant ses compétences. Est-ce qu'il sait concrètement de quoi il parle? Par exemple, j'avais interviewé Frédéric Mazzella, cofondateur de Blablacar. Et une des manières qu'il testait un développeur, c'était de mettre une faute dans le code et pouvoir voir s'il était capable de le détecter. Maintenant, attention, vous devez être capable d'être à côté de lui, parce que souvent avec ChatGPT, la personne va vous le trouver en 2 secondes. Et une fois que vous l'avez recruté, vous voulez continuer à la tester. Vous voulez avoir cette période test pendant quelques mois pour savoir vraiment est-ce que vous avez fait un bon recrutement pour confirmer le candidat. Conseil numéro 8, vendre votre entreprise aux bons talents. Le joueur de Ligue A, il a le choix. Vous doit être capable de le séduire, de lui dire « viens travailler avec moi et voici pourquoi c'est différent ou meilleur chez nous ». Le bon recrutement, en fait, c'est une fonction du marketing. Pour attirer les meilleurs, il faut mettre des efforts particulièrement importants pour créer ce que j'appelle un tunnel d'acquisition talent. Il y a un grand game changer. Le jour où vous comprenez qu'il faut mettre autant d'énergie à créer un tunnel d'acquisition client, mais aussi mettre un tunnel d'acquisition talent. Dans le système d'acquisition client, vous voulez avoir des leads qualifiés. Là, c'est pareil, vous voulez avoir des candidats qualifiés. Le plus vous avez de choix, le plus vous avez de chances de trouver votre perle rare. Mais aussi, vous voulez communiquer votre mission, votre pourquoi, l'impact que vous créez chaque jour au sein de votre entreprise. Les joueurs de Liga sont attirés par le pourquoi, par la vision, par l'impact. Et n'hésitez pas à partager votre storytelling, votre histoire, qui vous permet d'expliquer en quoi ce que vous faites est important. Conseil numéro 9, préparez l'onboarding comme une opération stratégique. Les 30 premiers jours déterminent 90% de l'expérience du collaborateur. Vous voulez mettre en place une feuille de route claire et stratégiquement conçue. Par exemple, chez nous, dès qu'un collaborateur rentre, on sait que le jour 1, il doit aller voir cette vidéo-là, puis aller remplir cette checklist-là. Le jour 2, il doit être capable de faire ça. Jour 3, etc. Il y a un process clair d'onboarding pour maximiser vos chances d'avoir une excellente intégration et pour pouvoir aussi avoir un membre de l'équipe qui soit le plus productif, le plus rapidement possible. Conseil numéro 10. Recruter n'est pas un acte, c'est une culture. Vous voulez toujours être en recrutement, même quand vous n'en avez pas besoin. Vous voulez créer une machine à attirer des joueurs de Ligue A en continu. Pensez proactif, pas réactif. Vous voulez avoir un long banc de touches pour pouvoir gagner un championnat. Ces 10 conseils sont le secret pour pouvoir vous libérer de l'opérationnel et avoir une entreprise qui scale. Si vous voulez aller encore plus en profondeur pour savoir comment créer une entreprise qui tourne sans vous, je vais vous inviter
Allez voir cette vidéo.